quelle belle journée! Devinez qui vient de décrocher le rôle principal dans la prochaine pièce du club musical? Oui, moi! Alors que je me plonge dans le rythme de la musique, aïe! Je me suis cognée à quelqu'un et je suis tombée. Tu es aveugle? Tu te crois si spécial que tu peux valser partout comme bon te semble? Pas encore. Pourquoi est-ce que je continue à tomber sur elle? C'est Camilla, la méchante fille de mon club de musique. Je chante, elle danse, je fais toujours en sorte de rester dans ma voie, mais pour une raison quelconque, Camilla n'arrête pas de me critiquer. Ah, s'il te plaît, tu ressembles à un chat qui hurle. Donne-moi des ongles sur un tableau noir plutôt que ton cri, n'importe quel jour. Pourquoi doit-elle être si méchante? Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh, un portefeuille! Quelqu'un a dû le faire tomber. Mais je suis la seule personne dans cette allée. Il doit y avoir une carte d'identité ou autre chose dedans, non? J'ai donc ouvert le portefeuille pour vérifier, mais non. Pas de carte étudiante, pas de carte d'identité. À la place, il y a juste une étrange photo et un tas de cartes de membres VIP avec le nom Sophia dessus. Oh, ces endroits sont chics. Cette personne doit être super riche. Je dois remettre ça au poste de police. Mais attendez, ce n'est pas... Oh mon Dieu, un ticket pour voir Franz Ferdinand ce soir. J'adore ce groupe et c'est pour le carré VIP. Même si j'apporte ça aux flics maintenant, ils ne pourront toujours pas trouver le propriétaire avant le concert. Nous ne devrions pas laisser un billet aussi génial se perdre, n'est-ce pas? Alors, et si... Je vais profiter du concert de ce soir au nom de cette fille, puis je remettrai le portefeuille aux flics plus tard. Honnête. Waouh, c'est la plus grande scène que j'ai jamais vue dans ma vie. Je suis arrivée à mon siège et j'attendais avec impatience quand j'ai entendu une voix à côté de moi. Hey, tu dois être Sophia? Mon Dieu, ce mec était magnifique, mais il m'avait confondue avec une autre. Attendez une minute. C'est vrai, Sophia était le nom sur les cartes, la propriétaire du portefeuille. Je cherchais encore un moyen d'expliquer cette situation embarrassante quand elle a continué. Ravi de te rencontrer, je m'appelle Roman et mes parents m'ont beaucoup parlé de toi. Ils sont plutôt bons pour arranger les choses, non? Parce que j'adore vraiment ce groupe. J'aurais dû prévoir que ça arriverait. Je veux dire, qui va à un concert seul? Heureusement pour moi, il semble que ce Roman n'avait jamais rencontré la vraie Sophia auparavant. Pour une nuit seulement, je pouvais prétendre être elle, non? Et devinez quoi? Ce type n'était pas seulement super mignon, mais aussi un musicien talentueux. Il avait passé la plupart de sa vie en Italie et venait de rentrer aux États-Unis pour y suivre des études. Grâce à lui, j'ai appris que Sophia était une chanteuse douée et leurs deux parents ont organisé cette rencontre pour que Roman puisse aider sa carrière de chanteuse. Parler à Roman était si naturel et bientôt je chantais et me balançais sur la musique à ses côtés. Dès que je suis arrivée à la maison, je suis immédiatement allée sur internet pour trouver plus d'informations sur Roman. Waouh, son compte SoundCloud a plus de 200 000 abonnés. Ah, beau et talentueux. Il est comme un James Dean des temps modernes. Alors que j'ai rêvassé mon téléphone à vibrer, il m'a envoyé un texto. J'ai passé un bon moment ce soir. J'organise une petite fête de bienvenue au Madison Club. J'ai entendu dire que tu y allais souvent. Si tu n'es pas occupé, tu voudrais te joindre à nous? Le Madison Club? Comme dans l'un des country clubs les plus chers de l'État? Les frais d'initiation à eux seuls coûtent 1 000 $ et cette fille est une grande voyageuse. Et ouais, voici la carte de membre VIP du Madison Club. Je sais. Mais j'avais encore des tas de questions sur la musique à poser à Roman. Juste pour cette fois, ensuite, je la rendrai sans hésiter. Maintenant, le problème suivant. Je ne peux pas porter ces tenues médiocres au Madison Club. J'ai besoin de quelque chose de sobre mais qui a l'air cher. Si j'étais Sophia, où ferais-je mes achats? Oui, le centre commercial Crystal Lane. Le lendemain matin, je me suis rendue dans ce centre commercial exclusif avec toutes mes économies. Mais comment une robe aussi courte peut-elle coûter 5 000 $? Y a-t-il vraiment des gens qui sont prêts à payer autant pour ce minuscule tissu? Le seul article que je pouvais me permettre était une épingle à cheveux. J'ai donc serré les dents et j'ai apporté l'épingle à cheveux à la caisse avec tout l'argent que j'avais sur moi et ma carte de membre. Mais à ma grande surprise, non seulement j'ai reçu l'épingle gratuitement, mais on m'a également offert ce joli sac. Apparemment, c'était mon anniversaire. Enfin, l'anniversaire de Sophia pour être exact. Honnêtement, je me sens un peu coupable de profiter de ses services au nom de Sophia. Mais je n'ai pas dépensé son argent. Et comme ce sac est gratuit, je peux le garder, non? Le lendemain, j'ai choisi une robe simple mais jolie et mon nouveau sac magnifique et je les ai portés à l'école car j'avais prévu de me rendre directement à la fête.
Quand ma meilleure amie Anna est venue me voir, elle a jeté un coup d'œil à mon sac, puis est restée bouche bée incrédule. Un sac Chanel? Tu as vendu un rein pour l'acheter? Haha, c'était un cadeau. Où as-tu eu ça? C'est une édition limitée pour les membres VIP du Crystal Lane Mall seulement. Crache le morceau, c'est un faux nom. Camilla et ses amis indisciplinés ont recommencé. J'ai essayé d'éloigner Anna car je ne voulais pas d'ennui, mais elle a quand même réussi à leur répondre. C'est 100% authentique. Le riche petit ami de Mélanie l'a acheté pour elle. Tu es jalouse? Camilla a ricané, puis a dit que si je n'appelais pas mon petit ami, elle dirait à toute l'école que nous étions des menteuses tragiques. Allez, Mélanie, montre-leur ce qu'est l'humiliation. Oh non, qu'est-ce que je dois faire? Grâce au regard d'Anna qui attendait et au sourire narquois de Camilla, je n'avais pas d'autre choix que de demander à Roman de venir me chercher. Il a dit qu'il viendrait me chercher après les cours. Dès que j'ai franchi le portail de l'école, j'ai vu Roman qui attendait à côté d'une Bugatti Chiron rutilante. Il m'a salué avec un sourire puis m'a ouvert la porte. Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour savoir que Camilla me regardait avec des yeux de braise. Après ça, elle n'osera plus me regarder de haut, n'est-ce pas? Oh, cet endroit était encore plus somptueux que je ne l'imaginais. Alors que nous étions en avance, Roman m'a invité à chanter une chanson pendant qu'il jouait du piano. J'ai commencé à chanter et il s'est joint à moi pour harmoniser, et ce moment était génial. C'était vraiment cool de le voir plonger dans la musique. Lorsque nous avons terminé notre performance, j'ai réalisé qu'une foule s'était rassemblée autour de nous et ils ont tous éclaté en vifs applaudissements. Une voix d'ange et un musicien de génie. Quel couple parfait! Je me suis tournée vers Roman et je l'ai vu me sourire avec tendresse. Wow! Mes parents disaient que tu étais douée, mais je n'avais aucune idée que tu serais aussi incroyable. Sentant mon visage s'échauffer, je me suis rapidement excusée puis j'ai couru à la salle de bain. Enfin, une fois que je l'ai trouvé, pour me calmer. Ouais, c'était un peu confus, mais ça ne changeait rien au fait que mon cœur battait toujours à tout rompre. Cette expérience était comme un rêve éveillé, mais peut-être que je devais lui dire la vérité avant que ça n'aille trop loin. Je suis revenue pour voir Roman parler avec une fille. En me voyant arriver, Roman m'a fait signe et a dit « La voilà! Hé Sophia, je viens juste de discuter avec ta petite sœur. » Oh non, j'allais dire la vérité à Roman moi-même. Mais quand la fille s'est retournée et... Ce n'est pas Camilla? Donc Camilla est je veux dire la sœur de Sophia? Camilla semblait aussi surprise que moi. Elle a inventé une excuse et est partie. Ah, elle est vraiment partie sans faire de scène? Le lendemain, je suis allée à l'école avec le portefeuille et j'ai cherché Camilla, mais je ne l'ai trouvée nulle part. Quand la dernière cloche a sonné, j'ai reçu un message d'elle qui disait « Retrouve-moi dans l'allée derrière l'école ». Je suis nerveusement arrivée au point de rendez-vous et j'ai vu Camilla qui attendait là. « Voici le portefeuille de ta sœur. Désolée de ne pas l'avoir rendu plus tôt. » Mais à ma grande surprise, elle n'a même pas pris le portefeuille. « Voleuse, tu vas payer pour ça !» Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Laisse-moi être claire, je n'ai pas volé ça. Je l'ai juste ramassé par accident, j'avais l'intention de le rendre. Alors pourquoi as-tu utilisé le nom de ma sœur et ses cartes de membre? J'ai juste... Plus d'excuses. Voler est toujours voler. Si tu ne veux pas que tout le monde, y compris Roman, sache que tu es une voleuse d'identité, tu ferais mieux de faire ce que je dis. Tu vas chanter pour moi pour faire du playback au prochain concours de chant de la ville. Un concours de chant? Mais Camilla est une danseuse, pas une chanteuse. Soudain, une voix venant de derrière m'a fait sursauter. Te voilà, Sophia, je te cherchais. Je me suis retournée et j'ai vu le visage heureux et si mignon de Roman. Il serait tellement déçu quand il découvrirait que je lui ai menti depuis le début. Sentant mes sentiments, Camilla m'a juste souri avant de partir. Souviens-toi de notre accord, sœur. Il s'est avéré que Roman venait de terminer la composition d'une nouvelle chanson et qu'il voulait que j'enregistre une démo dans son studio. Mais ce n'est pas bien. J'ai hésité puis j'ai lâché. Roman, en fait, je ne suis pas... Roman m'a interrompu avant que je puisse finir ma phrase et m'a montré l'affiche d'un prochain concours de chant. Oh, c'est celui que Camilla a mentionné plus tôt. Tu devrais essayer, c'est une bonne opportunité. J'ai secoué la tête tristement. Mais je ne peux pas. Pourquoi? Comment puis-je dire à Roman que je ne peux pas participer au concours parce que je dois aider Camilla à faire du playback? Donc, je lui ai juste dit des conneries sur le fait d'avoir un truc familial ce jour-là. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai décidé qu'il n'y avait qu'une seule solution. Je devais bloquer Roman. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais je devais arrêter cette série de mensonges avant qu'ils n'envahissent ma vie. Le jour du concours de chant, bien que j'ai préenregistré la chanson pour Camilla, elle m'a quand même traînée avec elle. C'est étrange. Elle n'avait pas l'air aussi effrontée que d'habitude. Peut-être que c'est les nerfs?
Puis, au milieu de sa performance, elle a mal jugé un mouvement et son micro s'est écrasé sur le sol. Alors qu'elle se tenait là, abasourdie, ma voix continuait d'être diffusée. La salle entière est devenue silencieuse, puis lentement, les murmures ont commencé à monter. Tout le monde a pointé Camilla et j'ai entendu l'homme assis à côté de moi murmurer. « Elle a apporté plus de honte à notre famille. Comment je vais dire que c'est ma fille ?» Oh, donc c'est le père de Camilla ? Et la femme assise à côté de lui, probablement sa mère, secouait également la tête avec ennui. À ce moment-là, un membre du personnel leur a dit quelque chose et j'ai pu voir leur visage devenir pâle avant qu'ils ne se précipitent hors de l'auditorium. En voyant cela, Camilla a éclaté en sanglots puis s'est précipitée hors de la scène. Bon sang, comment des parents peuvent-ils traiter leur enfant comme ça ? Camilla a peut-être été une méchante fille, mais elle ne méritait pas ça. J'étais sur le point d'aller vérifier si elle allait bien quand une main m'a tiré en arrière. C'était Roman. « Mélanie, c'est ton tour !» Juste à ce moment, l'animateur de l'émission m'a appelé sur la scène par mon vrai nom. Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Je me suis retournée pour regarder Roman, mais en souriant, il m'a juste souhaité bonne chance et m'a tendu le micro. Et la musique a commencé. C'était la chanson que Roman et moi avions chantée ensemble. J'ai pris une profonde inspiration pour me calmer, puis j'ai chanté de tout mon cœur. Quand j'ai terminé la performance, les 3 juges se sont levés pour applaudir et le public m'a soutenue. Oh là là, est-ce que je rêve ? C'est quoi tout ça ? Est-ce que tu sais qui je suis vraiment ? Ouais, bien sûr. Je l'ai compris il y a longtemps. Il s'avère que le fait que je ne sache pas où sont les toilettes du country club m'a fait perdre la partie. Donc, il a fait ses recherches et a découvert que je n'étais pas vraiment Sophia. Mais comme il voulait quand même me voir, il a fait semblant de ne pas savoir pour qu'on puisse continuer comme si de rien n'était. Il a aussi vu par hasard Camilla me faire chanter pour son spectacle, alors il a décidé de m'enregistrer. En parlant de Camilla, je voulais m'assurer qu'elle allait bien. Nous avons cherché aux alentours et l'avons trouvée assise dehors, en train de pleurer. C'est bon, il y aura d'autres compétitions. Je ne pleure pas pour ça. C'est ma sœur, elle a disparu. À travers ses larmes, Camilla nous a raconté comment, dès son plus jeune âge, ses parents voulaient qu'elle et sa sœur fassent carrière dans la musique. Cependant, Camilla s'est découverte une passion pour la danse, tandis que Sophia excellait en chant, ce qui l'a rendue favorable à leurs parents. Peu importe le nombre de concours de danse remportés par Camilla, ils ont toujours négligé son talent. Et lorsqu'elle leur a annoncé avec enthousiasme qu'elle avait décroché le premier rôle dans la pièce de théâtre de l'école, ils ont continué à parler de Sophia. Alors, découragée et jalouse, Camilla a jeté le portefeuille de sa sœur, celui que j'ai accidentellement ramassé. Dans ce concours de chant, Camilla voulait gagner contre sa sœur devant leurs parents pour une fois, donc elle m'a impliquée dans son plan de playback. Mais la nuit dernière, Sophia l'a découvert et elles se sont disputées, mais étant en colère, Camilla a laissé échapper des choses désagréables, comme le fait qu'elle souhaitait que Sophia disparaisse de sa vie. Ce n'est que ce matin-là qu'elle s'est réveillée et a découvert que sa sœur était vraiment partie. Jusqu'à présent, Sophia ne s'est même pas montrée à l'auditorium alors que c'est bientôt son tour. Et si Sophia ne revenait jamais ? Je n'aurais pas dû être si méchante. Roman et moi avons réconforté Camilla, puis nous sommes allés chercher Sophia ensemble. Camilla nous a emmenés dans les endroits préférés de Sophia, mais elle n'était nulle part. Soudain, je me suis souvenue de la photo soigneusement insérée dans son portefeuille. Ce doit être un endroit spécial pour elle. C'est l'ancienne maison de ma famille. Nous vivions ici quand j'étais petite. Nous nous sommes précipités là-bas et avons trouvé Sophia assise devant la maison. Toutes deux se sont précipitées dans les bras l'une de l'autre et ont pleuré comme 2 enfants. À travers les larmes, elles ont tout dit. Il s'avère que si Camilla était jalouse de sa sœur, Sophia n'était pas mieux lotie non plus. Elle était sous la pression des attentes de leurs parents depuis toujours, et elle a toujours eu pitié de Camilla à cause de tous les privilèges qu'elle avait. Tu sais, on ne peut pas juger un poisson par sa capacité à grapper à un arbre. Si chanter est ta passion, n'hésite pas à la vivre pleinement. Mais si ce n'est pas le cas, n'aie pas peur de poursuivre ce qui te rend heureuse. Je veux dire, tu es en fait une danseuse vraiment géniale. Donc, à la fin, Sophia et Camilla se sont réconciliées. Après une grosse dispute avec leurs parents, les 2 sœurs ont été libres de poursuivre leur propre passion. Camilla s'est concentrée sur la danse, tandis que Sophia et ses amis ont formé un groupe indépendant comme elle l'avait toujours voulu. Quant à moi, eh bien... j'ai appris une leçon que si vous trouvez un objet perdu, apportez-le immédiatement au poste de police. Heureusement pour moi, tout ne s'est pas si mal passé. J'ai aidé 2 sœurs à trouver la paix et je me suis même offert ce beau musicien super talentueux.